Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par l'activité 5 du chapitre numéro 1, le devenir du nutriment. N'oubliez pas de préparer le matériel, un cahier et un stylo, le guide support, un cellulaire ou bien un laptop. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de décrire la structure de la paroi interne de l'intestin grêle, de définir l'absorption, de dessiner et annoter une villosité, de déterminer le devenir de chaque nutriment après la digestion et à la fin de citer les caractéristiques de la paroi intestinale qui facilitent l'absorption. Les cellules du corps humain ont besoin de dioxygène et des nutriments. Dans la vidéo précédente, on a vu que les nutriments sont obtenus au niveau de l'intestin grêle et à la fin de la digestion. Mais comment ces nutriments atteignent-ils les cellules? Et quelles sont les structures dans l'intestin grêle qui favorisent leur passage vers leur destination finale? Avant de répondre à ces questions, allons-y rappeler tout ce que nous avons reconnaître jusqu'au maintenant à propos du système digestif. Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenue ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Alors, pour utiliser les nutriments obtenus après la digestion, il faut qu'ils passent dans les vaisseaux sanguins par absorption et arrivent à la fin par le sang aux cellules. Mais où et comment cette absorption prend place? Alors, allons-nous voir et connaître la structure interne de l'intestin grêle. La structure de l'intestin grêle. Une coupe de l'intestin grêle montre la structure interne de la paroi intestinale. Cette paroi présente, comme vous voyez, de très nombreux replis ou valvules. Chaque valvule est tapissée de nombreuses villosités ou replis microscopiques. Comme vous voyez, ils sont serrés les uns contre les autres. Ici maintenant, vous voyez, c'est la coupe de l'intestin grêle et quand vous voyez les nombreux valvules, chaque valvule est tapissée de nombreuses villosités. Et chaque villosité, elle est formée d'une seule couche des cellules intestinales et à l'intérieur, il y a des réseaux, des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. La structure de la villosité intestinale est adaptée à l'absorption des nutriments. Les villosités ont un grand nombre. Chaque villosité a un vaisseau lymphatique des capillaires sanguins qui sont des vaisseaux sanguins. Alors, c'est le schéma d'une villosité intestinale. Il est constitué et parcouru par un réseau de vaisseaux sanguins et lymphatiques qui sont appelés le chylifère. Ces vaisseaux ne sont pas séparés du milieu intestinal que par une mince couche de cellules intestinales. Après avoir reconnaître la structure de l'intestin grêle qui favorise le passage des nutriments dans le sang et dans la lymphe, alors quelle voie empruntent-ils lors de leur absorption? Les molécules alimentaires solubles dans l'eau, comme les monosaccharides, les acides aminés, les sels minéraux et les vitamines solubles dans l'eau, sont absorbées à travers les parois des villosités intestinales pour passer dans les capillaires sanguins. D'autre part, le glycérol et les acides gras entrent dans l'épithélium des villosités par diffusion.
Dans ces cellules, les acides gras et le glycérol se recombinent en des fines gouttelettes de lipides. Et par suite, ces gouttelettes de lipides entrent dans la lymphe. C'est quoi l'absorption? L'absorption est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang ou la lymphe. Comme vous voyez dans cette figure, le sucre simple, les acides aminés passent dans le sang, tandis que les lipides passent dans la lymphe. Alors, on a deux voies d'absorption. La première voie, c'est la voie sanguine. La deuxième voie, c'est la voie lymphatique. La voie sanguine, le glucose, dans la voie sanguine, seulement les glucoses, les acides aminés, les vitamines et les sels minéraux qui se passent dans le sang. Tandis que, dans la voie lymphatique, seulement les acides gras et le glycérol qui se passent dans la lymphe. Mais alors, c'est quoi l'absorption? L'absorption est le passage des substances d'un milieu à haute concentration vers un milieu à basse concentration de ces substances, à travers une paroi semi-perméable. Comme vous voyez dans cette figure, si on compare les deux milieux 1 et 2, vous voyez que dans le milieu 1, il y a une haute concentration de l'eau, tandis que dans le milieu 2, il y a une faible concentration de l'eau. Alors, par absorption, les molécules de l'eau passent du milieu 1 au milieu 2, c'est-à-dire d'un milieu à haute concentration vers un milieu à basse concentration. Aussi, même pour les molécules de sucre. Comme vous voyez, dans le milieu 2, il y a une haute concentration de sucre, tandis que dans le milieu 1, il y a une faible concentration de sucre. Alors, par absorption, les molécules de sucre passent du milieu 2 au milieu 1, c'est-à-dire d'un milieu à haute concentration vers un milieu à basse concentration de ces substances. L'intestin grêle a une structure bien adaptée à l'absorption. Cette structure et les villosités intestinales qui ont des caractéristiques facilitant l'absorption. La première caractéristique, c'est la large surface. L'intestin grêle a une longueur de 7 à 8 mètres. Il présente de 800 à 900 valvules qui triplent sa surface interne. Et aussi, il possède des millions de villosités, alors ce qui augmente la grande surface de contact avec les nutriments. Pour savoir comment les replis augmentent la surface, c'est un exemple qui clarifie l'idée. Si on a deux surfaces, une avec repli et l'autre sans repli, vous voyez, si on étire cette surface qui est avec repli, on trouve qu'elle devient large. Si on ajoute ou bien on augmente le nombre de replis, on trouve que cette surface devient plus large. Alors, le grand nombre de replis augmente la surface de contact avec les nutriments. On estime à plus de 200 mètres carrés la surface totale de l'intestin grêle de l'homme, c'est-à-dire cette surface peut couvrir une surface d'une grande maison. La deuxième caractéristique, la paroi fine. Chaque villosité est couverte d'une seule couche mince de cellules épithéliales qui favorise l'absorption. La troisième caractéristique, la richesse en capillaires sanguins. La présence des vaisseaux sanguins dans chaque villosité favorise et augmente la grande absorption des nutriments. Maintenant, on va passer à l'application. Le tableau suivant montre la quantité de nutriments dans le sang avant et après un repas. La première question, analysez les résultats du tableau. S'il vous plaît, mes élèves, arrêtez la vidéo, réfléchissez un peu puis répondez. Très bien. La quantité de glucose dans le sang avant le repas était entre 0,8 et 1 g par litre. Elle augmente à 1,5 entre 1,5 et 2 g par litre après le repas. De même, la quantité des acides aminés dans le sang avant un repas était 0,4 g par litre. Elle augmente à 0,7 g par litre après un repas. La deuxième question, comment tu peux expliquer un résultat pareil? Aussi maintenant, il faut arrêter la vidéo, réfléchissez un peu, puis répondez à cette question-là. Très bien, la quantité de glucose et des acides aminés dans le sang augmente après un repas. Puisqu'à la fin de la digestion, les nutriments passent à travers la paroi intestinale dans le sang. Voici la troisième question. De la même façon, on va arrêter la vidéo, puis on va répondre à cette question-là. Nommez le phénomène qui conduit à l'augmentation de la quantité des nutriments dans le sang. Très bien, l'absorption intestinale. La quatrième question, nommez la structure de l'intestin grêle responsable de ce phénomène.
Très bien, c'est la villosité intestinale. Le voyage des aliments passe à travers plusieurs étapes. La première étape, c'est l'ingestion, c'est-à-dire lorsqu'on mange les aliments. Deuxièmement, ou bien deuxième étape, c'est la digestion, c'est-à-dire lorsque les aliments deviennent des nutriments. La troisième étape, c'est l'absorption, c'est-à-dire les nutriments doivent être absorbés par les villosités intestinales et passer dans le sang et la lymphe, pour être à la fin transportés à toutes les cellules de notre corps. Lorsque les aliments sont ingérés, ils subissent la digestion, qui se termine dans l'intestin grêle et deviennent de nutriments. Ces nutriments passent dans la lymphe ou bien dans le sang, à travers deux voies, la voie lymphatique ou bien la voie sanguine. Ce qui favorise cette absorption, c'est les caractéristiques de la paroi interne de l'intestin grêle ou bien de villosité, qui possède une large surface de contact avec les aliments, la paroi fine et une richesse en capillaires sanguins. Les voies d'absorption sont les voies sanguines et les voies lymphatiques. À travers la voie sanguine, seulement le glucose, les acides aminés, les vitamines et les sels minéraux qui passent dans le sang. Tandis que dans la voie sanguine, dans la voie lymphatique, seulement les acides gras et le glycérol qui passent dans la lymphe. N'oubliez pas à la fin de faire l'agenda, étudiez le paragraphe 6, absorption, page 4 dans le guide support, et bonne chance mes élèves.